Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo. Puis là, c'est une petite vidéo pépite, ça va vous plaire, moi je vous le dis, ça va vous plaire. Il y a 2 semaines, je vous explique avant, je vais vous montrer après. Il y a 2 semaines, je demande à mon pote un lundi, je lui dis, vas-y, t'as moyen de me trouver une mobilette dans un de tes chantiers, là, si t'en trouves une, je lui dis, bah vas-y, chope-la, moi pour moi. Mon pote il me dit, pas de souci, pas de souci. Donc du coup, il me la chope. Ce n'est pas un pétard, c'est une cigarette. Je préfère préciser quand même, parce qu'il y en a qui vont dire, interrogué. Et alors? Qu'est-ce qu'on veut de notre vie, nom de Dieu? Bref. Alors, je lui dis, vas-y, t'as moyen? Il me dit, oui, pas de souci. Le mardi, il m'appelle, il me dit, bah écoute, j'ai un chantier et tout. Putain, il est énorme. La maman d'un ami, à son âme, qui est décédée, il a récupéré la maison de sa mère, mais le jardin, waouh, la forêt vierge. Ouais, laisse tomber, quoi. Donc, du coup, on débroussaille, machin et tout. Pof, 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 un gros tas de bois dans le fond du jardin et tout. Ah, arrivé à 5 heures le mercredi, ouah, on n'en pouvait plus. On dit au gars, vas-y, pas de souci, on revient vendredi. Donc, vendredi, on revient. On continue à charger le camion de tout ce qui est de végétaux, qu'en fait, des troncs, des morceaux de bois, de la fougère, enfin plein de trucs. Bref. Putain, arrivé au fond du jardin, j'avais ma fille avec moi en plus. Au fond du jardin, hmm, gros tas de bois énorme. Putain, et là, je vois quoi? Un guidon, un feu. Oh, oh, je putain, une mob. Oh nom de Dieu. Oh bah je commence à. Un gamin devant un magasin de jouets. Ouais. Oh putain, Lolo, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Oh putain, viens voir, tout. L'autre, il me dit, complètement taré, pourquoi tu gueules comme ça et tout. Viens voir. Et là, crac, crac, j'écarte le truc. Putain, il me fait une mob. Je suis bah ouais, mon gars, t'as vu le délire, je t'en parle lundi et tout. Oh, c'est un signe, ça, c'est un signe. Continue le chantier, il me dit, t'inquiète, ce sera pour toi, quoi. Manque de peau, le vendredi, il avait plu comme je sais pas quoi. Grosse pluie de malade, donc c'était pas vendredi dernier, mais vendredi de la semaine d'avant. Donc on dit au gars, vas-y, on laisse tomber, parce qu'on va être trempé et tout, c'est même pas la peine. Ouais, pas de soucis, t'inquiète, vous passez quand vous voulez. Vendredi dernier, on passe. Je sors la mob du tas de bois. Bon, on arrive déjà, on dégage le reste du tas de bois, on sort la mobilette. Bon, je vous la montre. Elle est là, elle est juste devant moi. Est-ce que ça marche? Non, ça fait une photo. Super. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, on va devoir tourner comme ça. Voilà ma petite mob. Alors, je vous présente la petite 103 SV. Une SV de 1971, qui est, je vous le cache pas, dans son jus. Mais alors, dans son jus. Il manque aucune pièce. J'ai enlevé les carters parce que j'ai essayé de la faire démarrer. Avec 100% de la lumière. Merci Pat d'être passé, n'empêche. Comme ça, au moins, on a diagnostiqué à peu près ce que c'était. On va faire des essais après, on fera des tests plus tard. Donc, elle est bel et bien dans son jus, je vous montre. Bien rouillé. Bon, alors encore là, j'ai bien dérouillé quand même un petit peu. J'ai enlevé, j'ai gratté. Mais je vais la laisser en rouille comme ça. Je vais lui bloquer toute la rouille, vous voyez. C'est pas perforant. Voilà. Bon, voilà la petite meule. Le téléphone qui se beurre. Meule. Avec une compresse, mon pote, du champipote. Tac. Elle est une compresse de malade. Donc, comme on a dit, il va vérifier. On va vérifier. Faut que je la ramène chez lui vite fait. Un après-midi, on va se faire ça à deux. Et je la laisse pas chez lui. Comme on a convenu. On va regarder, on va changer. Alors, on soupçonne la petite bobine d'allumage là, qui envoie de l'étincelle, mais pas. Comme il m'a dit, en fait, normalement, tu mets le fil à 1 cm sur le cadre. Ça doit te donner une bonne étincelle. Tandis que là, ça te le fait une fois sur deux. Donc on soupçonne, enfin, il soupçonne pas que ça soit celle-là. Ou peut-être l'allumage intérieur. Mais Mac Brandt m'a dit enfin m'a dit. Il m'a comment je l'ai eu tout à l'heure. Il m'a dit si jamais ça marchait pas à chaud, elle aurait démarré. Pas à froid, elle aurait démarré, mais à chaud, elle aurait calé. Donc, ou alors elle n'aurait pas démarré du tout et j'aurais pas eu d'étincelle. Donc là, on a de l'étincelle. Moi, je pense que celui-ci, il est bon. L'allumage est bon. Mais
ce serait plus celle-là. Bon, Pat, il m'a dit, t'inquiète, j'ai les pièces comme ça. Il me dit, on va pouvoir faire des essais dessus et tout, voir si c'est vraiment ça et tout. Il me dit, elle a la compresse, j'ai nettoyé le carbu, j'ai tout fait bien propre, tout. J'ai quand même bien regardé quand même s'il n'y avait pas de problème. Il m'a dit, après, peut-être que ce serait les clapets qui sont restés ouverts, sauf qu'en fait, ils aspirent, donc normalement, c'est bon. Donc, je vous fais le tour, vite fait, quand même, vite fait. Le compteur, je le kiffe. Elle a 21 404 km. Le compteur fonctionne. J'ai regonflé les pneus. J'ai regonflé les pneus. Ils sont toujours gonflés. Bon, ils sont craqués les pneus, mais laisse tomber. Mais je sais pas si on va voir. Il est bien craqué là, quoi. Ils sont craqués un peu tout le long. Mais ils sont toujours gonfleux. Plutôt pas mal, non? Donc voilà. Voilà la petite SV de 1971 qui a été alors qui a été réceptionné par le service des mines à Beaulieu. La date exacte, je ne sais pas parce que ça s'est un peu barré, juillet 1971. Donc voilà. Et il y a tout, j'ai les petits insignes et tout ça. Alors, le petit insigne, malheureusement, il s'est décollé. Le petit insigne Peugeot qui a au niveau de la boîte à outils, là. Ce petit insigne-là. Je l'ai briqué et tout. Je vais le recoller après. Je la laisse tel qu'elle est. Je vais bloquer la rouille. Je vais tout bloquer la rouille. Mais je vais pas l'enlever. Là, déjà, elle a une meilleure gueule quand même parce que je l'ai tout passé au polish. J'ai tout poliché ça, le garde-boue aussi, il est redevenu mais presque nickel. Bon, j'ai fait à l'arrache, hein, on voit bien que c'est sale encore ici, là. On voit que c'est un peu sale encore, mais bon, ça c'est que les détails, je vais les démonter, les chromes et tout, je vais tout les refaire propre. Après, le guidon, bon, il est bien piqué, le guidon. On voit pas bien. Le guidon, il est bien piqué. Donc ça, bah, ça, on verra bien. Mais voilà. Autrement, ouais. Je vais lui trouver un petit guidon, un petit rétro à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire. Un rectangle qui sont chromés derrière. Et les anciennes formes. Ça, c'est une forme. Bah, je pense que ça a été rajouté après. Voilà. Mais vous voyez en plus. Vous voyez. C'est débile. N'importe quoi. Donc, donc voilà. Donc voilà la nouvelle venue. Je ne fais pas de prépa. Je ne vais pas faire. Si j'en fais une, ce ne sera pas sur ce moteur-là. Le moteur là, il est d'origine, il va rester d'origine. Ça c'est clair et net, je ne toucherai pas. Allez, à la rigueur, un petit pot, histoire de que ça avance un peu plus. Et encore. Franchement, si elle roule à 60, déjà si elle roule, déjà je suis content. Déjà je serais content. Mais ouais, sur un petit peu plus vite, ce serait bien aussi. Ça on verra plus tard. Mais déjà, celle-là, j'ai été tout dire, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, le klaxon fonctionne, les feux fonctionnent. Donc voilà, la selle a été bouffée de chez bouffée, je l'ai gardée quand même. Je sais pas si je vais je vais la jeter parce que voilà ce qu'il en reste de la selle. Elle a été mangée par je sais pas quoi. Donc voilà. Que dire de plus? Bah là l'antivol que je ne connaissais mais ni d'Adam ni Ève ici. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, je crois que c'est Teteuf ou alors ça doit être Nico qui a dû me dire ça. Donc avec, je sais pas si vous allez voir, avec le petit machin là. J'ai le câble ici en fait, je me demandais à quoi il servait ce câble là. En fait, faut le tirer. Tu viens accrocher ton cax dessus là, tu viens enquiller la boule là-dedans là, et tu mets terre droite, plaf, tu lèves le truc et tu mets le cadenas. Pas mal. Bon, c'était les antivols de l'époque, hein. Là maintenant, avec les branleurs, t'envoies un coup de latte, c'est bon, le truc il se barre. Mais j'y suis content quand même. Donc ouais, bah donc il y a tout ça. Nico, ça c'est Nico qui m'a dit surtout ne les casse pas ces trucs là parce que ça vaut la peau du cul. Je crois que c'est qui m'a dit 50 balles les trucs. La baguette c'est pareil, c'est introuvable.
Donc on va tout retaper ça bien propre, les brillants là et tout. Ça va être nickel, vous allez voir. Bah, déjà, le polish que j'ai passé sur le garde-boue, franchement j'étais surpris, je pensais vraiment pas là qu'il allait. Wow, putain la vache, ah ouais, nickel. C'est les anciens chromes. Les anciens chromes, mais la ferraille, là tu laisses une mobilette là comme ça, enfin une mobilette, tu laisses une 50 ou un scooter récent dehors pendant 20 ans, voilà, ouais, pendant 20 ans. Parce qu'elle est restée 20 ans dehors, ouais, sous une planche comme ça, elle était quand même un peu couverte. Mais bon, pas totalement quoi. Et franchement, elle est rouillée, pas perforée, donc ça veut dire que quand même, à l'époque, la ferraille était quand même costaud. Donc voilà. Voilà les petits machins, les petits trucs. C'est une vidéo qui va pas durer longtemps. Je veux juste la montrer comme ça. Je vais peut-être mettre des petites photos histoire de. Ouais. Je vais voir quand je l'ai récupéré. Ah, ouais. Non, ça, je ferai ça plus tard. Quand elle roulera, je ferai une vidéo complète avec tout ce que j'ai fait dessus. Tout ce qu'on aura fait dessus, parce que je vais pas être tout seul. Il y aura. Déjà, il y a juste Pat déjà qui va enfin, il va. On va regarder ensemble pour l'allumage. Et déjà, c'est énorme. C'est énorme. Je lui pique un peu son temps, donc voilà. Comme j'ai dit, c'est clair et net. Je vais faire un apéro et un gros barbecue quand elle va démarrer, moi je te le dis. Ça c'est clair. Et au moins voilà, je pourrais rouler je pourrais rouler avec tout le monde. Vu qu'il y a Mac Brown qui nous a fait une petite assoce très 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 sympa, une bonne association. Donc ça va être bon enfant, ça va être sympa. Je sens qu'on va rigoler. Donc je suis content. Je suis content, putain, je voulais une mob. Et la voilà. Ma super mob. Ma 103. Oui. Il est tout dur, hein, moi je vous le dis. Il est tout dur, hein, ça fait une semaine. Hein. Un peu comme le caniche qui se frotte contre les meubles, hein, tu vois. Oui, ouais, il est tout dur. Hein. Non, 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 aïe, 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 aïe. Ah, je suis trop content. Donc, bah ouais, je mettrai une selle ou alors je garde la selle là, ce truc-là, parce qu'elle est d'origine, et puis je remets une petite housse, je pense, je sais pas encore. Ou alors je la laisse comme ça, comme ils faisaient les gars du sud là, rural. Hmm, comme rural, ouais. Il a une mob où il a laissé tous les ressorts comme ça, tout propre. Je trouvais ça bien marrant. Ça fait pas mal au cul, hein. Donc on verra bien. Salut à tous, à la prochaine.